Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Que Dieu vous témoigne son amour et que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui et vous conduise. C'est ce que je demande pour vous tous. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce temps de culte de célébration. Ces paroles sont tirées de 2 Corinthiens 13, le verset 13, dans la version parole vivante. J'espère que nous allons bien. On peut se saluer, faire un sourire à la voisine, aux voisins, dire que le Seigneur te bénisse, que la paix soit avec toi. Bénissons les frères et les sœurs, partageons la joie. Et vraiment, bienvenue dans la présence de Dieu qui nous accueille en ce lieu. C'est lui que nous sommes venus voir, nous tous. Nous, on est juste devant ici, mais ce n'est pas nous que vous êtes venus voir. Voilà. C'est le Christ Jésus que nous sommes tous venus rencontrer en ce matin. Et nous sommes venus lui offrir ce cadeau en ce matin, notre culte d'action de grâce, pour tout ce qu'il est pour nous et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Avant qu'on puisse poursuivre, j'aimerais que notre autorité, le pasteur Michelson, qu'il puisse prier pour nous et consacrer ce temps, vraiment que le Saint-Esprit qui est en nous, qui est au milieu de nous en ce matin, puisse nous emmener vraiment à adorer selon le cœur du Père en ce matin. Que chacun vraiment soit conduit par le Saint-Esprit et qu'on ne soit pas limité par tout ce qui se passe autour de nous, mais qu'on soit vraiment porté par le Saint-Esprit et qu'on puisse adorer dans la vérité, pas seulement la sincérité, mais la vérité de nos cœurs. Nous prions avec le pasteur. Seigneur, c'est toi qui nous as réunis en ce lieu. Et tu as dit dans ta parole, heureux ceux que tu admets dans ta présence. Et ce matin, tu nous as pris de nos différentes maisons pour nous rassembler en ce lieu, pour te célébrer et te louer. Nous voulons te recommander ce culte, ce moment. Esprit de Dieu, te prions de remplir ce lieu. Que tous ceux, toutes celles qui sont là soient touchés par ta parole, touchés par les chants au nom de Jésus. Nous avons parlé de l'esprit de discernement. Père, je prie qu'aucun autre esprit soit élevé en ce lieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu seul, le merveilleux Saint-Esprit. Que tous les autres esprits disparaissent ou se taisent et laisser la place à la manifestation puissante de l'esprit que le Seigneur Jésus nous a promis et qui est déjà avec nous et parmi nous et en nous. Père, que cela soit réel et palpable au nom puissant de Jésus. Je prie que la modératrice soit animée de ce même esprit, le prédicateur, et nous tous, afin que des cœurs soient touchés, que des signes, des miracles, des prodiges soient manifestes en ce lieu au nom de Jésus. Que ceux qui étaient venus fatigués, accablés, découragés, malades, puissent recevoir une parole, puissent être guéris, puissent être restaurés au nom de Jésus. Merci pour tes anges qui sont déjà présents. Merci pour l'œuvre qui est en train d'être faite en ce lieu. Nous te bénissons et nous te célébrons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette semaine, le mercredi 18 décembre, le monde entier, quand je dis le monde, ce n'est pas le monde quand on dit l'église, le monde et tout, non. Le monde administratif, institutionnel, social dans lequel nous sommes, a commémoré la journée internationale des migrants, en mettant en avant l'apport riche et pluridimensionnel des personnes qui se sont déplacées. Ces apports sont dans différents domaines, l'économie, la culture, le sport, etc. La liste est longue. Et j'aimerais rapidement nous rappeler que le terme migrant, c'est parfois la façon dont on l'utilise et la connotation que l'on lui donne me dérange un peu. Et j'aimerais partager cette définition de l'UNESCO qui dit « Le migrant international, c'est toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né et qui a acquis d'importants liens sociaux avec ce pays.
Et dans les différentes catégories de migrants, il y a les travailleurs, il y a les étudiants, il y a les réfugiés, il y a aussi les membres de famille qui viennent dans le cadre du regroupement familial. Donc, ne mettons pas ce titre seulement sur les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Nous sommes tous des migrants. Amen. Si on est d'accord sur ça, on peut progresser. Alors, l'Église, l'EAM dans laquelle nous sommes, a décidé, en écho à cette commémoration, de consacrer le week-end qui suit comme étant le week-end du CEI. Le CEI qui est le bras diaconal de l'Église, comme le pasteur nous le rappelle très souvent. Et pour aussi mettre en lumière, visibiliser toutes ces personnes vulnérables auprès desquelles elle intervient. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer le week-end du CEI. Et ayant dit cela, j'aimerais vraiment que nous tous, alors que je viens de nous rappeler que nous sommes tous des migrants, nous sommes tous déplacés, chacun a son histoire et tout, certains sont venus, en tout cas nous sommes venus pour diverses raisons, mais il y a une chose au moins qui nous est commune, c'est que Dieu a été fidèle à nos côtés. Qu'importe le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici, qu'importe les raisons qui nous ont fait quitter nos pays d'origine, qu'importe tout ce qui constitue notre parcours, c'est la fidélité de Dieu, sa grâce, sa bienveillance qui nous a tous portés, qui nous permet aujourd'hui d'être là en cette matinée pour rendre ce culte d'action de grâce. Et dans cette optique, j'aimerais vraiment lire rapidement pour nous le psaume 117. Dans la version Parole vivante, il est écrit « Louez le Seigneur, toutes les nations, et célébrez-le, ô vous, tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est puissante. Sa fidélité demeure à jamais. Louez le Seigneur. » Amen. C'est vraiment une invitation qui est lancée à nous tous. Je dirais même c'est un ordre parce que c'est dit de façon impérative. Louons le Seigneur, nous tous, membres de différentes nations, de différents peuples, de diverses ethnies. Nous parlons des langues diverses. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Il nous permet d'être là en ce matin et que chacun vraiment puisse penser à la fidélité de Dieu dans sa vie, à tout ce que le Seigneur a fait et tout ce qu'il est pour lui et lui rendre grâce. Alors que nous entrons nous sommes à l'orée d'une année nouvelle, nous pensons à tout ce qu'il a accompli tout au long de cette année 2024. Dans 9 jours, nous serons en 2025 par sa grâce et nous avons, je crois, que chacun a suffisamment de raisons pour célébrer l'Éternel, pour le louer. Sentons-nous libres si on veut se tenir debout, si on veut rester assis, s'agenouiller, mais vraiment, célébrons-le, louons le Seigneur, car il est bon. Amen. Père, nous approchons de toi avec un cœur reconnaissant. Nous venons vraiment comme le peuple que tu as choisi. Seigneur, je sais que les histoires épiques, il y en a. Si on passait le micro, la parole à chacun et à chacune, les choses qu'on raconterait, Seigneur, des situations desquelles tu nous as tirés, Éternel, on prendrait peut-être des jours et des jours à écouter cela. Et on secouerait même la tête tellement certaines situations, Seigneur, étaient parfois très difficiles et compliquées. Mais toi, Seigneur, tu as fait grâce, tu nous as sortis de là. Et aujourd'hui, nous nous tenons là devant toi. C'est vraiment avec un cœur reconnaissant que nous nous approchons. Seigneur, c'est vraiment avec un cœur reconnaissant. Seigneur, quand on pense à tout ce que tu as fait, les larmes emplissent nos yeux, Seigneur. Nos cœurs sont pleins de reconnaissance. Quand nous pensons à tout cela, Seigneur, la gorge même est nouée parce que nous avons envie de sangloter. Tellement tu as été bon pour nous, tellement tu as été bon, Seigneur. Éternel, oui, pas seulement la vie que tu as donné la santé, Seigneur, la santé physique et la santé mentale. Seigneur, nous savons les défis que chacun traverse, chacun connaît ses défis. Seigneur, la dépression parfois a failli nous emporter. Oh Dieu, il y a certains même qui étaient tellement, Seigneur, dans le gouffre,
qu'ils ont voulu que la vie s'arrête. Mais toi, oh Dieu, dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu as donné ta parole. Tu as donné ta parole pour que cette personne se relève, Seigneur. Tu as tendu ta main. Tu as amené une personne pour que la personne se relève. Seigneur, je te dis merci. Merci infiniment. Seigneur, quand je regarde mon année 2024, oh, toi et moi, nous savons, Seigneur, toutes les larmes que j'ai versées et combien je voulais abandonner, mais constamment, tu m'as dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer tes bienfaits, pour témoigner de tes hauts faits, oh Père. Je te dis merci pour ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Nous chantons ta fidélité. Ta fidélité est grande. Oui, elle est grande, ta fidélité. Ta fidélité. Seigneur, pour chacun de nous, tu as été là quand tu as dit que tu serais là. Et nul n'est comme toi. Oh Seigneur Jésus. Grande est ta fidélité. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu as tenu ta parole. C'est pourquoi nous chantons ta fidélité. Ta fidélité est grande. Tu n'es pas un homme pour mentir. Et tu tiens ta parole. Tu tiens toutes tes promesses. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Oh, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, plus grande est ta fidélité. Oh, ta fidélité, ta fidélité. Ta fidélité est grande. Personne d'autre, Seigneur, ne peut t'égaler. Quand tu viens, Seigneur, en termes de fidélité, tu es la personnification de ce terme. Tu es celui qui donne son essence à ce mot. Fidélité, fidélité. Oui, nous chantons encore une fois ta fidélité, ta fidélité. Nous célébrons le Dieu fidèle. Il a dit, une mère abandonnerait-elle son enfant? Même si elle le faisait, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai point, je ne vous abandonnerai jamais. Seigneur, et tu as tenu ta parole. Tu as tenu ta parole. Alléluia. Pourquoi nous voulons continuer à te célébrer? Nous voulons continuer à t'honorer, Seigneur. Nous voulons continuer à célébrer ce Dieu fidèle. Oui, bien-aimé, j'ai pas besoin de te dire. J'ai pas besoin de te dire d'honorer celui qui prend soin de toi. Tu n'as pas besoin d'attendre que je te dise de louer le Seigneur fidèle. Oui, celui qui chaque jour veille à ce que tu sois en pleine forme. Chaque jour te préserve du mal, du danger. Oui, je n'ai pas besoin de te dire de rendre grâce à celui qui a donné son Fils pour nous, afin que nous ayons la vie. Oh Seigneur, nous te remercions, nous t'honorons Dieu parce que tu es bon.
Seigneur, ta bonté est inexplicable, oh Dieu. Oui, tu es bon jusqu'à même au moment où on se sent le plus indigne. C'est en ce moment-là même que tu témoignes d'une bonté excessive, au point où nous tombons sur nos pieds. Nous tombons, Seigneur, en repentance. Parce que, Seigneur, oui, lorsque nous voyons ta bonté, ta bienveillance qui nous est manifestée, et la façon dont nous nous comportons au quotidien, il y a inadéquation. Et cela nous pousse, Seigneur, à te demander pardon. Pardon pour notre infidélité. Alors que nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Nous te disons merci. Merci d'être si bon envers nous. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit honoré en ce lieu. Que ton nom soit glorifié en ce lieu. Que ton nom soit célébré par ton peuple ce matin. Pour tous ces cœurs que tu as rachetés, Seigneur. Nous venons t'honorer. Nous venons te rendre la gloire. Pour ces vies, Seigneur. Pour ces vies auxquelles tu as donné un nouvel espoir. Une nouvelle espérance, Seigneur. Un élan nouveau. Lorsqu'on pensait que tout devrait s'arrêter. Seigneur, parfois, on était tellement malade qu'on pensait que ce serait la fin. Mais toi, tu es venu. Tu es venu, Seigneur, dans toute ta gloire. Oui, tu es venu dans toute ta puissance. Et avec ton amour, tu es venu, tu nous as relevés. Tu nous as soulevés, Seigneur. Oh Dieu, lorsqu'on était affaiblis, oui, toi, tu as été notre force. Éternel, tu nous as soutenus. Tu nous as secourus. Oui, dans la détresse, nous avons crié à l'Éternel. Et il nous a délivrés de tous nos ennemis, de toutes nos angoisses, de toutes nos frayeurs. C'est pourquoi nous voulons chanter sa fidélité. Nous voulons célébrer sa fidélité. Nous voulons l'honorer parce qu'il le mérite. Il le mérite. Oh, ta fidélité. Ta fidélité. Elle est grande. Est grande. Oui, ta fidélité. Elle est incomparable. Tu peux s'égaler à toi, Seigneur. Oh, Dieu comme toi. Comme toi. Oh, Seigneur. Oh Seigneur. Grande est ta fidélité. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh Seigneur. Grand. Grande est ta Nul n'est fidélité. comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh Seigneur. Elle est grande. Grande est ta fidélité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer vraiment pour sa fidélité? Est-ce qu'on peut l'acclamer pour sa bienveillance? Est-ce qu'on peut l'acclamer pour sa bonté qui dure de génération en génération? Son amour envers nous est grand. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclamer le roi des rois. Oui, nous pouvons crier. Oui, que la gloire de Dieu soit manifeste dans ce lieu. Nous disons, oh, que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je disais tout à l'heure que nous sommes tous des migrants. C'est vrai, nous le sommes physiquement, mais nous sommes aussi des immigrés spirituels. Il est écrit dans Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 11. Je vais lire dans la version parole vivante. Il est écrit: ne perdez pas de vue votre ancienne condition. Rappelez-vous que de naissance, vous n'êtes pas des Juifs. Vous étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis à cause d'un rite extérieur accompli sur eux. Souvenez-vous qu'à cette époque, lorsque vous viviez sans le Christ, vous n'aviez aucune part au droit du peuple élu de Dieu. Vous étiez tenus à l'écart des alliances basées sur les promesses faites à Israël. Vous n'aviez donc rien à attendre de l'avenir, aucun moyen d'accéder auprès de Dieu.
vous viviez sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois les éloignés, vous êtes devenus des proches parce que le Christ a versé son sang pour vous et vous a introduit avec nous dans la sphère de l'amour de Dieu. Il est lui-même notre Père. N'a-t-il pas rassemblé les deux fractions séparées de l'humanité pour en faire une unité nouvelle? Autrefois, un mur infranchissable, la loi, nous divisait en deux camps opposés. Ce mur a été abattu par le Christ qui a mis fin aux hostilités. Par sa mort, il a abrogé pour toujours la loi de Moïse avec tout son code de règles et d'ordonnances. Il a recréé en lui-même une nouvelle humanité en fondant les deux peuples, juifs et non-juifs, en un seul. En s'incorporant ces deux parties opposées, il a ramené la paix. Par sa croix, il a donné le coup de grâce à leur inimitié. Il les a réconciliés tous deux avec Dieu et les a unis en un seul corps. Amen. Nous qui étions loin, nous avons été rapprochés. Nous qui n'étions pas membres du peuple de Dieu, il dit au verset 20, au verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. C'est ce que nous sommes devenus par l'œuvre de Christ Jésus, par le sang qui est versé pour nous à la croix. C'est pourquoi en ce matin, cette occasion nous est donnée, alors qu'il est encore possible, alors que nous sommes encore en vie, alors que c'est maintenant que le salut s'acquiert, c'est maintenant qu'on se réconcilie avec Dieu. En ce matin, j'aimerais exhorter, inviter quelqu'un qui n'a pas encore fait le pas avec le Seigneur, de lui donner sa vie en ce moment, pendant que c'est le temps, parce qu'on ne sait pas ce qu'il adviendra après. Et pour nous qui avons déjà fait le pas, qui avons déjà donné nos vies, si nous avons fauté, si nous avons commis des erreurs quelconques, c'est le moment qui nous est accordé de les confesser, d'obtenir la miséricorde de Dieu. On ne peut pas pardonner à celui qui ne reconnaît pas ses fautes. On ne peut pas pardonner à celui qui ne se reconnaît même pas comme coupable. Mais il est dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est une bonne nouvelle en ce matin. Alors en ce moment, pensons peut-être au péché en pensée, en parole, par action et même par omission. Sans le savoir, nous avons peut-être offensé Dieu, offensé notre voisin, offensé nos frères, nos sœurs, nos parents peut-être. Nous ne les avons pas honorés comme il le fallait. Vraiment, approchons-nous de Dieu avec assurance et demandons-lui pardon. Demandons-lui pardon. Disons-lui de nous accorder sa miséricorde. Et le sang de Jésus-Christ qui est disponible va nous purifier en ce matin. Et nous allons être, oui, en de bons termes avec Dieu. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, l'occasion t'est donnée de dire, Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Maintenant que je suis encore en vie, je veux t'appartenir pour l'éternité. Je veux être moi aussi membre de cette famille, de ce royaume céleste. Parce que quand tu reviendras, on nous avait dit le vendredi que c'est maintenant que le combat contre notre propre nature est mené. Mais quand Jésus reviendra et qu'on n'aura pas, oui, accepté qu'il nous transforme, c'est contre nous maintenant. On sera considéré comme ses ennemis et quand il va manifester sa colère et son jugement, ce sera contre nous. Cette parole n'est pas une parole de condamnation, non, mais c'est pour nous faire prendre conscience. Confessons nos péchés, approchons-nous de Dieu avec simplicité et assurance qu'il nous accueille pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je te prie pour nous, pour moi et pour mes frères et mes sœurs en ce lieu. Seigneur, je prie vraiment que tu nous laves, Éternel. Oui, nous avons peut-être sans le savoir, même dans nos pensées, nous avons eu des pensées impudiques ou peut-être des pensées, Seigneur, de calomnie. Nous avons eu des pensées orgueilleuses. Nous avons eu un regard hautain vis-à-vis de nos frères,
peut-être qui sont en situation de vulnérabilité, on s'est senti comme étant supérieur à eux parce que nous, on estime que, oui, nous avons un statut supérieur. Mais Seigneur, pour cela, nous te demandons pardon. Parce que devant toi, Seigneur, nous sommes tous égaux. Oui, tu ne fais d'acception de personne. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour parfois ces paroles que nous prononçons. Nous pensons que ça fait cool pour être dans le groupe, Seigneur. Mais nous te demandons pardon pour ces vaines paroles que nous avons prononcées. Et nous voulons, Seigneur, que ton sang nous purifie et nous lave en ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous, Seigneur, nous ne voulons rien cacher devant toi. Nous ne voulons rien cacher devant toi. Toi, tu nous connais, tu sondes nos profondeurs. Seigneur, je prie qu'à chacun ce matin, oui, tu donnes l'occasion que personne, Seigneur, oui, ne se taise ou ne s'estime comme étant juste par lui-même. Parce que devant toi, nous étions tous pécheurs et privés de la gloire. Mais c'est quand tu es mort, Jésus-Christ, par ton sang que nous sommes justifiés. Nous n'avons aucune gloire à tirer de notre propre justice humaine, Seigneur. Mais nous tirons notre justification de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci parce que tu le fais maintenant. Merci parce que tu nous purifies en ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu ôtes nos fautes. Tu les éloignes totalement de nous, oh Dieu. Et quand l'ennemi viendra brandir la culpabilité, Seigneur, oui, nous n'aurons pas à rougir parce que notre avocat auprès du Père, oui, il témoigne avec ses mains qui ont été clouées. Oui, avec ses mains qui ont été clouées, il témoigne en notre faveur. Nous te disons merci infiniment. Nous te disons merci infiniment. Merci parce que tu nous accordes ta grâce. Merci parce que tu nous purifies en ce matin de cette eau pure. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Le sang de Christ Jésus en ce matin nous lave, nous purifie. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. En ce matin, recevons la grâce de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. L'acte qui nous condamnait, Christ l'a effacé. Et maintenant, nous sommes libres. Nous sommes libres pour adorer Dieu. Nous sommes libres pour le célébrer. Nous sommes libres pour faire monter des parfums agréables. Nous sommes libres pour faire monter notre adoration, nos louanges. Nous sommes libres pour pousser des cris de joie, pour acclamer, Oui, nous sommes libres. Nous sommes libres. Plus rien ne nous retient en captivité. Nous sommes libres en Christ Jésus. Nous sommes libres par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes libres par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'invite toute l'assemblée à se tenir debout. Nous allons faire ce chant qui honore le sang de Jésus-Christ, qui dit « Oh, le sang de Jésus, il me lave. Je deviens plus blanc que la neige. » Les paroles sont simples, la musique est simple. Vous allez juste répéter ce que je vais dire et on va tous chanter. Amen. Alléluia. Ensemble, gloire, gloire, gloire. On y va. Gloire, gloire, gloire. La gloire à Jésus-Christ, celui qui est la gloire du temple de Dieu. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Rien d'autre que le sang. Rien d'autre que le sang de l'agneau. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? On va dire gloire. On y va. Gloire, gloire, gloire. Déclare-le. Oh, gloire. Gloire, gloire, gloire. Et tu peux dire rien d'autre. Rien d'autre que le sang de l'agneau. Et on va déclarer ensemble le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Son nom a toute puissance et
l'unité, nous déclarons Jésus, Jésus, Jésus. rien d'autre que le sang de l'agneau. Rien d'autre que le sang de l'agneau. Oh le sang de Jésus. C'est simple, c'est juste ça qu'on répète. Oh, le sang de Jésus. Disons le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Me lave Me lave plus blanc que neige. encore une fois, nous disons oh le sang. Oh, le sang de Jésus. C'est simple, on peut chanter tous ensemble. Oh, le sang de Jésus. Oh le sang. Oh, le sang de Jésus. Il me lave. Plus blanc que neige. Oui, sauvé par le sang. Sauvé par le sang de Je Jésus. suis sauvé par le sang. Sauvé par Ce le n'est pas le sang d'un homme, ce n'est pas le sang d'un animal, mais le sang du Fils de Dieu. Sauvé par le sang de Jésus. Me lave plus blanc que Je peux déclarer que j'ai la victoire par le sang. victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang. Victoire par le sang de C'est Jésus. la victoire par le sang. Victoire par le sang de Jésus. Me lave plus blanc que neige. Je suis guéri par le sang. Guéri par le sang Il n'y a plus aucune infirmité qui peut résister. Dans le sang de Jésus, Guéri nous avons par le été sang oh, de Jésus. guéri par le sang. Guéri par le sang de Jésus. Me lave plus Encore une fois, blanc que nous disons guéri par le sang. Guéri par le sang Je le proclame. Je suis guéri par le sang. Guéri De toute par le maladie, plus rien ne résiste. Plus rien ne résiste. Quand il y a le sang de Jésus sur ma vie. Guéri par le sang de Jésus. Me lave plus blanc que Est-ce qu'on peut dire ensemble, oh, merci pour le sang. Merci pour le sang de Jésus. Merci. Merci Nous sommes pour le reconnaissants sang pour ce sang. de Oh, merci pour le sang. Merci pour le sang de Jésus. Me lave plus blanc que neige. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur, alors mon cœur, alors mon cœur redit la nuit, le jour. Oui, que tu es bon, tu es tellement bon, Que tu es bon, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur, alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu. encore une fois, nous disons alors mon cœur, Alors mon cœur redit la nuit, le jour. je veux dire sans cesse que tu es bon. Oui, je ne veux pas m'arrêter de te célébrer. Oh Dieu d'amour, Alors mon cœur.
Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour. mais quand je songe au sublime mystère, quand Dieu si grand quand Dieu a si pu penser à grand moi, a pu penser et à que moi, son fils bien-aimé, que son cher est devenu mon frère, est devenu mon et frère, que je suis héritier du grand roi. Mais quand je songe au sublime mystère, quand Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand et roi. que je suis héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, Oui, que tu es bon, tu es tellement que bon. tu es bon, Tu es bon, tu es bon. ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, oui, tu es tellement bon. que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comme mon sauveur, Comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel. se lèvera de son trône éternel, Et que les sangs, les douleurs de la terre, les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais contempler les splendeurs de son ciel. Comme mon sauveur, éclatant de lumière, éclatant de lumière, de son trône éternel, de son trône éternel, et que les sangs, lorsque j'abandonnerai, oui, toutes les douleurs de la terre, tous les plaisirs de ce monde, oui, c'est là, je verrai les splendeurs de son ciel, je verrai les splendeurs de son ciel. Oh, je redirai à son divin séjour. rien n'est plus grand que ton amour, Rien n'est plus que grand ton amour. que ton Je amour. redirai dans son divin séjour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand Rien n'est plus que grand son amour. que son amour. Je redirai Dans son divin séjour, rien n'est plus grand rien n'est plus grand que ton amour. oui, je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour, que ton amour. oh oui, je redirai Dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. rien n'est plus grand que ton amour. Oui, sens-toi libre d'honorer celui qui t'a pris de là où tu étais pour faire de toi membre de sa famille, membre de son corps, le fils bien-aimé qui a subi l'injustice
Mais il ne s'est pas arrêté à cette injustice. Il est allé jusqu'au bout. Oui, on nous a dit, oui, c'était le signe qui avait été donné. Et ce signe a été accompli. Et il nous est donné aujourd'hui. On n'a plus besoin d'attendre des centaines d'années plus tard. Mais nous, maintenant, nous expérimentons ce que ce Fils a accompli. Ce que ce Fils a accompli. Il est écrit à son sujet, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Alléluia. Les hommes l'ont couronné d'épines, mais nous en ce matin nous voulons le couronner de nos louanges. Il a été couronné d'épines, on s'est moqué de lui. Mais il a été glorifié. Et nous voulons le couronner de nos louanges. Nous voulons le couronner de notre adoration. Parce qu'il le mérite. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Bien établi ton trône éternel par nos